Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la fin de la 31e journée de Premier League. Et dans la course au maintien, West Bromwich Albion a surclassé Southampton 3-0. Une victoire qui s'affiche en une du Guardian ce matin. Le quotidien britannique s'amuse et titre que les Baggies poursuivent leur rêve d'évasion. À 2 points de la 18e place, les joueurs de Sam Allardyce peuvent encore croire à leur maintien dans l'élite la saison prochaine. De son côté, le Times se penche sur l'équipe surprise de cette saison en Premier League, West Ham. Les Hammers sont proches de réussir un sacré coup en étant encore en course à une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Et si cela arrive, le club va gâter les joueurs. En effet, le quotidien indique qu'une prime de 8,5 millions de livres, soit près de 10 millions d'euros, sera reversée aux joueurs. De quoi motiver l'équipe de David Moyes. Mais la très sérieuse publication anglaise rapporte aussi une info mercato, car selon elle, José Mourinho suivrait avec attention la situation de Jérôme Boateng, dont le départ en fin de saison du Bayern Munich a été officialisé la semaine dernière. Le défenseur central sera libre au mois de juin et ne manquera pas de prétendants. On prend la direction de l'Espagne où sans grande surprise, Florentino Pérez a été réélu à la tête du Real Madrid jusqu'en 2025. Une information officialisée hier soir et qui s'affiche en une de Marca ce matin. Président du club merengue depuis 2009, il va rester en place 4 années de plus et cela ne souffre d'aucune contestation puisqu'aucun autre candidat ne s'est présenté face à lui. Le nouveau Bernabéu, la stabilité économique après la pandémie et un nouvel élan sportif avec la signature de Mbappé ou Haaland sont ses atouts pour le 6e mandat, indique le quotidien madrilène. Même son de cloche en une de AS ce matin qui n'oublie pas le rendez-vous très important de demain face à Liverpool. Car Zidane, lui, ne pense qu'au défi qui attend son équipe à Anfield. L'enjeu est de taille pour le coach français après la victoire 3-1 au match aller. On reste dans la péninsule ibérique où l'on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse. Alors que Manchester City a annoncé il y a quelques semaines le départ de Sergio Agüero en fin de saison, le FC Barcelone entre dans la danse pour signer l'Argentin un non-sport. Le Barça entre enfin dans l'appel d'offres, le club catalan s'intéresse à l'attaquant et va tenter de le convaincre d'accepter une offre raisonnable financièrement pour venir au Camp Nou. Comme souvent, l'avenir de Neymar revient et selon le journal catalan, Neymar fait pression pour revenir au Barça. C'est d'ailleurs la couverture de Mundo Deportivo qui évoque de son côté un puzzle Neymar. Selon le quotidien, plusieurs options s'offrent au Barça pour le faire revenir. Une arrivée libre en 2022 à la fin de son contrat avec le PSG ou alors par un échange cet été. Et pour convaincre le club parisien, Ousmane Dembélé pourrait être proposé en monnaie d'échange. Le canard pro Barça indique également que le Brésilien lie son avenir à celui de Lionel Messi, qui lui est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain. Le poker menteur du mercato a déjà commencé. En Italie aussi, ça s'agite déjà sur le marché des transferts. Et Tuttosport annonce que le prochain mercato estival sera tourné vers les buteurs. Et des grands noms risquent de bouger. En effet, le quotidien transalpin nous apprend que l'Olympique lyonnais pourrait frapper fort si Memphis Depay venait à partir. Les Rhodaniens voudraient s'offrir Andrea Bellotti, le buteur du Torino. L'Italien aurait tapé dans l'œil des dirigeants lyonnais et la situation sportive de son club, actuel 17e de Serie A, pourrait jouer en faveur des Lyonnais. Le journal turinois évoque également la situation de Paolo Dybala, dont l'avenir semble s'écrire de plus en plus loin de la Juve. Et c'est le Paris Saint-Germain qui serait le mieux placé pour recruter la Joya. Mais les cadors de Première Ligue n'ont pas dit leur dernier mot, car Chelsea et Manchester United sont également à l'affût. On reste de l'autre côté des Alpes avec la suite du coup de sang de Cristiano Ronaldo qui a jeté son maillot par terre lors de la victoire de son équipe dimanche contre le Genoa. Selon le Corriere dello Sport, le Portugais essuie une vague de critiques sans précédent sur les réseaux sociaux car les fans de la Juve n'ont que très peu goûté à ce geste. C'est une véritable tempête qui s'abat sur le multiple ballon d'or, juge le média. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport donne des indices sur l'avenir de la star dans son édition du jour. CR7 a des tourments et il veut des garanties pour rester une saison de plus chez la vieille dame. Il veut une place dans le top 4 et une Juve plus forte, sinon il pourrait se laisser tenter par un nouveau défi. C'est tout Turin qui retient son souffle. D'ailleurs, le Portugais n'est pas le seul à créer la polémique. Comme le rapporte également le Corriere, Zlatan Ibrahimovic a été aperçu dans un restaurant de Milan alors que la pandémie de Covid fait rage. Le quotidien parle de la tempête du Covid qui pourrait s'abattre sur Ibra. Allez, on termine ce tour de la presse en France par la grosse actualité du jour. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après leur victoire 3-2 au match aller, les Parisiens sont en ballottage favorable. Mais comme l'annonce l'équipe sur sa une, il faudra retrouver une certaine solidité à domicile. C'est un jardin à réenchanter. Le PSG s'attend à un nouveau duel acharné face au Bayern. Trop souvent en difficulté au Parc des Princes cette saison, il devra livrer une partie remarquable pour accéder aux demi-finales.
Pour le Parisien, c'est une rencontre pour devenir grand. Éliminer le Bayern à ce stade de la compétition enverrait un sacré message à l'Europe du football, estime le quotidien francilien. En Allemagne, Bild espère une lueur d'espoir avec tous les absents qui touchent les Bavarois. En effet, Robert Lewandowski a fait son retour à l'entraînement hier. Pas sûr pour autant qu'il puisse tenir sa place au Parc des Princes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau Top et Flop sur Foot Mercato.